Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la seconde partie de notre rendez-vous hebdomadaire, le message sentimental pour chaque signe astrologique. Et ce sera la partie qui va des poissons au lion. Pardon. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis poissons, allons voir un petit peu vos messages et vos énergies. Allez, si quels sont... Oh bah écoutez, ça voilà. Oh là, regardez. Oh, il y a une impasse. Il y a eu une impasse. Aïe. Vous voyez, c'est la première carte qui a sauté, c'était l'orage. Hein. Donc ici, l'orage, oui, il y a eu des disputes, il y a vraiment eu des désaccords. Alors, peut-être que vous êtes dans cette période-là, peut-être qu'ici, c'est du passé. Mais en tout cas, oui, il y a eu des désaccords parce qu'on était dans une impasse dans la relation. Hein. Donc ici, oui, ça vous a poussé à vous questionner et c'est ça qui a provoqué un déclic. Allez, on y va. Ici, vous étiez dans une relation, ici, confortable. Donc ici, vous vous êtes pas trop posé de questions, vous étiez plutôt, oui, c'est une relation qui vous convenait, c'est une relation que vous aviez idéalisée, en fait, ici. Hein. Pour vous, vous étiez en plein conte de fées. C'était... ouais, c'est ce que vous aviez pensé. Vous pensez que ce genre de relation, ça n'existait peut-être que dans les films ou que dans les livres. Donc ici, bah oui, vous étiez confortable dans cette relation. Seulement, cette relation, quelque part, était quand même insatisfaisante. Alors peut-être pas pour vous, mais pour la personne en face, ou peut-être pour vous, mais vous ne vouliez pas vous l'avouer, en tout cas. Mais, bah, cette relation idéale a viré un petit peu à la tempête. Il y a eu de plus en plus de désaccords, il y a eu de plus en plus de disputes également. Alors, les disputes, c'est vrai qu'en général, quand on est en couple, les disputes, ça part toujours d'un rien. Et là, ça partait d'un rien et ça grossissait de plus en plus. Donc ici, vous êtes aperçu que finalement, ce que vous preniez pour un idéal, ce que vous preniez pour une situation, entre guillemets, ou une relation confortable, ben, n'était pas tellement que ça, en fait. Hein, n'était pas tant que ça. Finalement, peut-être que vous étiez juste caché derrière cet idéal en disant, bah voilà, j'ai trouvé à peu près ce que je voulais et je vais m'en contenter, d'accord? Mais je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Donc ici, oui, vous êtes mis à vous disputer, d'accord? Vous êtes mis à vous disputer, puis ça a provoqué des questionnements de votre part. Donc ici, vous êtes remis en question, vous avez été dans la confusion, vous avez été dans les doutes. Est-ce que je suis... pourquoi on se dispute? Pourquoi? Est-ce que finalement, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est pas de ma faute? Est-ce que finalement, pour arriver jusqu'à la question, est-ce que je suis dans la bonne relation? En fait, est-ce que cette relation est vraiment pour moi? Donc du coup, ces questionnements, eh bien, on fait en sorte que bah, vous avez compris, il y a eu une révélation, il y a un déclic ici, vous avez compris qu'en fait, vous étiez dans une impasse, que tout idéal, entre guillemets, que cette relation puisse avoir, finalement, c'était pas une relation si idéale que ça. Pour X ou Y raisons qui vous seront propres, amis poissons, hein, parce qu'ici, pour certains, bah, peut-être qu'il y avait trop de liberté, pour d'autres, il n'y en avait pas assez, enfin... Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y avait ce que vous pensiez être idéal, ce que vous pensiez vouloir, finalement, c'est pas ça du tout, en fait. Hein. Vous êtes rendu compte qu'une relation, c'est beaucoup plus que ce que vous en attendiez, c'est beaucoup plus que ce que vous avez vécu également. Donc ici, on s'est remis en question, on a eu un déclic, on s'aperçoit que finalement, non, on est dans une impasse, que cette relation mène à une impasse. Donc du coup, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, vous y avez mis une limite, vous avez posé des limites, vous avez dit, maintenant, stop. Stop,
on entrevoit peut-être trop la relation de manière différente, ou en tout cas, moi, j'ai changé, je veux vivre autre chose. Donc ici, oui, vous mettez des limites à cette relation. En fait, vous quittez la relation, en fait, hein, en mettant des limites, en disant non, j'en suis arrivée à mes limites ici, ça ne me correspond plus, ce n'est plus pour moi, d'accord? Donc ici, non, bah, je suis dans une impasse et il faut que je sorte de cette impasse. Donc ici, oui, je mets un terme à la relation. Dans cette relation à laquelle vous teniez quand même, hein, laquelle vous aviez vraiment envie, de quelque part de continuer, mais avec le recul, vous dites, mais finalement, est-ce que ça aurait vraiment continué encore longtemps comme ça? Peut-être qu'un de nous deux aurait fini par se réveiller de toute façon. Donc ici, oui, il y a eu des questionnements. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Jusqu'au moment où vous avez compris. Vous avez compris que non, en fait, dans cette relation, eh bien, oui, ça avait marché un temps, mais ça ne pouvait plus continuer comme ça. Parce que vous aviez évolué, parce que vous avez changé, parce que vous attendiez plus, en fait, d'une relation que ce que vous viviez au moment où vous l'avez vécu. Au moment où vous la considériez idéale, elle était idéale, mais au fur et à mesure que vous avez changé, que vous avez évolué, non, vous ne pouviez plus vous contenter de cette relation telle qu'elle. D'où les disputes, hein, d'où les disputes qui ont commencé à éclater, d'où les incompréhensions qui ont commencé à s'insinuer dans le couple, d'accord? En tout cas ici, bah oui, on quitte la relation, en tout cas la relation se termine, alors peut-être que c'est d'un commun accord également, hein, parce que l'autre personne aussi était dans la même énergie que vous. Oui, au départ c'était une relation idéale, finalement, non, pas tant que ça, parce qu'on n'a pas réussi à la nourrir, parce qu'on a changé, on a évolué différemment, et on n'arrive pas à se retrouver, en fait. Hein. Donc du coup, eh bien, vous êtes peut-être à l'heure actuelle en pleine reconstruction. Donc ici, on est en train de guérir ses blessures. On est en train d'essayer de comprendre pourquoi cette relation est partie ici dans l'indifférence quelque part. Et chacun a repris son chemin. Pourquoi on a été dans l'incapacité de se retrouver et de nourrir cette relation? Est-ce que finalement, on était trop différents? Est-ce que finalement, dès le départ, bah non, on s'est mis ensemble pour de mauvaises raisons? Alors oui, qu'il y avait des sentiments, oui, on se plaisait. Mais est-ce que finalement c'était pas assez fort? Peut-être qu'il aurait fallu quelque chose, le petit truc en plus qui fait que bah oui, ça aurait été exceptionnel. Donc ici, oui, on est dans la reconstruction. On est dans la reconstruction parce que finalement, on continue à croire en l'amour, mais on veut pas aborder la prochaine relation de la même manière. Ici, on veut vraiment trouver quelqu'un avec qui on s'entend bien, avec qui on ait des points communs, avec qui on puisse avoir aussi des différences, mais que ces différences nourrissent le couple, d'accord, nourrissent la relation également. En tout cas, ici, on vous dit il va y avoir des signes. Alors, soit il va y avoir des synchronicités, des signes. Parce qu'ici, la même personne va toujours vous inviter. Tiens, je fais un barbecue ce week-end. Tiens, j'invite des amis, ceci, cela. Donc peut-être qu'ici, alors soit c'est cette personne-là qui est intéressée par vous et qui vous invite et qui veut absolument mieux apprendre à vous connaître, en tout cas, que vous appreniez mieux à le connaître ou à la connaître, ou en tout cas ici, peut-être que c'est cette personne-là qui va vous présenter votre futur partenaire, c'est possible également. En tout cas ici, oui, vous allez voir des signes, vous allez comprendre que l'univers va vous envoyer des signes en vous disant, tiens, ouvre les yeux, regarde, ou en tout cas, oui, bientôt la relation va arriver. Ici, il peut y avoir aussi une personne de votre entourage qui va vous regarder différemment, qui va avoir petit à petit des attitudes aussi différentes envers vous. Donc oui, des signes qui ne trompent pas, qui vont montrer que cette personne-là a de l'intérêt pour vous. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, il y a vraiment une autre personne qui est là, qui est prévue pour vous. En tout cas, cette personne, c'est une personne avec qui vous allez vivre une union sacrée. Donc c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu quelque chose dans une vie antérieure, une personne avec qui vous allez bien vous entendre, ça va bien coller, ça va bien matcher. Enfin, vous avez encore tout à découvrir, mais vous allez vous sentir bien. Dès que vous allez vraiment discuter sur des sujets importants, sur des sujets de fond, vous allez vous apercevoir que oui, effectivement, il y a une jolie complicité qui s'installe. Il y a vraiment une jolie entente aussi qui se met en place. Donc ici, oui, on est dans une union sacrée. Et cette union, vous allez avoir envie de vous investir. D'accord? Vous allez avoir envie vraiment de miser sur l'avenir de cette relation. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment du changement qui arrive pour vous et un changement bénéfique. Alors, où qui va arriver prochainement, tout dépend où vous en êtes, bien évidemment, dans votre situation, dans votre relation. En tout cas, il y a bien quelqu'un qui arrive. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un de nouveau. Mais ici, c'est pas, il y a pas trop de précision. On vous dit juste qu'il y a une nouvelle personne qui vient. Voilà. Une nouvelle personne avec qui, oui, vous aurez envie de vous investir, avec qui vous allez vraiment bien vous entendre. Eh bien, c'est tant mieux. C'est ce qu'on demande, en fait. Hein.
Allez, ici, on va aller voir quels sont vos messages, amis poissons. En voilà un. En voilà deux. Et en voilà trois. Ici, nous avons hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Bah oui, écoutez vos priorités. Ici, c'est surtout là pour moi. Hein. Écoutez-vous, regardez, est-ce que ça vous correspond? Est-ce que ça vous correspond pas? Effectivement, en voyant que ça ne vous correspond pas, vous saurez mieux vous protéger, vous saurez mieux prendre les bonnes décisions pour vous et vous orienter différemment, bien évidemment. Prendre la décision de vous poser les bonnes questions et de prendre les décisions, d'avoir le déclic et de prendre la bonne décision pour vous. Donc oui, l'hypersensibilité pour se protéger, pour mieux comprendre. Fluidité, une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Donc ici, oui, la relation va se débloquer. Vous étiez dans une impasse, en tout cas vous en sortez également. Donc ça va vous apporter le renouveau, ça va vous apporter le changement, une liberté que vous espériez en tout cas. Donc, les changements te donnent ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Donc oui, ces changements vont vous donner envie d'avancer, envie de vous réaliser, bien évidemment. Donc ici, l'offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent pas rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichi tes dons sans te démunir. Donc ici, oui, c'est bien de donner sans compter. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est bien de montrer votre bonté, votre gentillesse, votre bienveillance, mais ouvrez-vous aussi, acceptez de recevoir également, d'accord? Soyez aussi dans l'équilibre, soyez aussi objectif et lucide quant aux personnes auxquelles vous donnez ces belles énergies également. Et puis aussi, sachez accueillir ces énergies à vous aussi. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers. Ici, quels sont vos messages, amis béliers? Oh, il y a quelqu'un qui vous a fait des fausses promesses. Il y en a encore. Il y a quelqu'un qui vous a fait des fausses promesses. Oh, il y a l'univers qui agit pour vous. Oh, regardez-moi ça. Donc ici, quelqu'un qui a fait des fausses promesses, qui n'a pas été, qui a eu que des belles paroles ici. Ouais, ça a été une stratégie pour cette personne en fait. Hein. Cette personne, la stratégie de cette personne pour vous avoir, pour vous séduire, a été d'utiliser les belles paroles. Parce que il ou elle savait déjà que vous n'étiez pas naïf ou naïve, que vous aviez peut-être déjà des a priori par rapport à lui ou par rapport à elle. Mais cette personne-là a su porter un masque, a su mettre une stratégie en place pour vous avoir en fait. Hein. Ici, oui, elle vous a joué du violon, bien évidemment. Elle vous a fait plein de promesses qu'elle n'a pas tenues, bien sûr, mais c'était stratégique, c'était vraiment pour vous avoir. Elle vous voulait et elle a tout mis en œuvre pour vous avoir. Ouais, pour vous avoir, mais finalement, vous vous êtes aperçu ici avec un échange. Il y a eu des échanges sous tension. Ici, vous êtes aperçu que finalement, ces paroles n'avaient aucune valeur. Donc du coup, eh bien oui, il y a eu des moments sous tension. Et il y a eu une rupture par message. Certains d'entre vous, vous n'avez même pas rompu face à face, les yeux dans les yeux. Ça a été peut-être, oui, ça a été par l'intermédiaire de messages ici, d'accord. Vous avez appris par l'intermédiaire d'un message que cette personne-là, eh bien, vous quittez. Bon, quelle élégance.
Donc ici, oui, elle a tout fait pour vous avoir, mais elle a tout fait aussi pour vous quitter. On est bien d'accord. Donc ici, oui, il y a eu cette stratégie, quand vous êtes aperçu que finalement c'était une stratégie que, à partir du moment où elle vous avait eu, bah, elle était en train de se désintéresser de vous. D'accord, donc ici, oui, bah, ça vous a mis sous tension. On voit bien qu'on est au bord de la rupture, et il y a eu une rupture, mais la rupture n'est pas venue de vous, elle est venue de la personne d'en face. Ouais. Ici, et la personne n'a... Aïe, par mail ou par SMS, cette personne-là, vous avez appris l'annonce de la rupture de cette manière-là. Du coup, bah oui, ça a créé des cicatrices, ça a créé une blessure, ou ça a fait peut-être ressurgir une blessure du passé également. En tout cas, ici, on vous dit qu'avec cette situation-là marque la fin d'un cycle. Ici, oui, vous terminez cette relation. Alors pour moi, ici, c'est une relation quand même... alors non, vous ne viviez pas ensemble, mais... Pour moi, il y a eu quand même une période assez longue où cette personne-là a tout fait pour vous séduire, où vous êtes pas laissé séduire facilement, ou je pense qu'il y a peut-être eu un an de résistance de votre part, vous voyez, mais pas parce que il y avait peut-être quelque chose qui vous dérangeait, peut-être que vous aviez repéré que cette personne-là vous a dit mais c'est du flanc, il ou elle fait ce qu'il faut, il ou elle fait ouais en train de me mener en bateau, ou il y a eu quelque chose comme ça. Et au bout d'un an, vous vous êtes dit, bon, bah, quand même, un an, il ou elle ne lâche pas l'affaire, il ou elle me veut vraiment apparemment, donc ok, je vais me laisser glisser, en fait. Je vais tenter parce que peut-être que finalement, cette personne-là est vraiment sincère, et finalement, non. Là, ça a duré quelques temps, hein. Allez, on va dire, ça a duré, alors, un an pour vous avoir. Une fois que cette personne-là vous a eu, ben, ici, vraiment... pour continuer un peu sa stratégie, pour continuer à vous avoir, bah, continuer à vous faire des fausses promesses. Là, je pense qu'ici, la situation, ici, à partir du moment où cette personne-là vous a, bah oui, vous a séduit, et elle vous a eu, hein, elle a eu ce qu'elle voulait de vous, et bien, ça a duré 6 mois avant que, oui, vous vous rendiez compte que finalement, c'était qu'une stratégie. Et là, vous rentrez vous êtes rentré, vous êtes peut-être à l'heure actuelle sous tension. Là, vous avez envie de péter un câble, comme on dit. Et en fait, oui, vous le péterez le câble, mais parce que par messagerie, puisque ici, vous allez apprendre par message que justement, cette personne-là est en train de rompre et met un terme à la relation. Donc oui, ici, c'est une fin de cycle. Oui, ça peut-être faire ressortir une blessure. Peut-être qu'ici, c'est pour vous faire sur une blessure ancienne. Peut-être que ça va faire remonter une rancœur, ça va peut-être faire remonter une douleur aussi concernant une ancienne relation. Pas toutes les relations, une relation en particulier. Donc si ça se passe pour vous, amis bélier, s'il y a vraiment une blessure d'une ancienne relation qui remonte à l'issue de celle-là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. C'est qu'il y a quelque chose à nettoyer encore plus et à purifier encore plus par rapport à une ancienne relation. C'est pas celle-là qui va vous poser problème, non, celle-là vous avez compris, mais c'est la rupture précédente sur laquelle ça vous fait travailler. Donc en tout cas ici on me dit oui, vous allez avoir la compréhension, vous allez faire ce qu'il faut aussi pour nettoyer cette blessure-là, puisque si vous écoutez cette vidéo, c'est que certains d'entre vous avez le message à recevoir. Donc ici, en nettoyant cette blessure ancienne, ça va terminer un cycle. En tout cas ici, vous terminez un cycle, on vous demande d'être patient et patiente, amis bélier. Pourquoi ? Parce que l'univers travaille pour vous, d'accord? Donc ici, oui, alors, j'ai oublié cette carte qui est vraiment très intéressante. Ici, oui, vous allez recevoir le message de la rupture. Donc du coup, bah, forcément, on prend des chemins différents, d'accord? Donc ici, oui. Et puis de toute façon, vous reprenez des chemins différents. Je ne dis pas que vous ne la recroiserez pas, cette personne-là. Je pense que cette personne-là, à un moment donné ou à un autre, se mordra les doigts d'avoir agi comme ça avec vous. Je pense qu'elle va vous regretter parce que elle avait quelqu'un de bien et elle le savait qu'elle avait quelqu'un de bien, mais elle a tout gâché. Et tant pis pour lui ou tant pis pour elle, j'ai envie de vous dire, mais vous, cette personne-là vous a rendu service parce que finalement, bah, vous méritez beaucoup mieux. Donc ici, oui, je continue quand même sur la blessure à quand même à guérir ici. Donc il y a un changement de cycle, oui. Donc ici, l'univers, on vous demande d'être patient et patiente. Pourquoi? Parce que l'univers travaille à vous réunir avec la prochaine personne. La prochaine personne que vous allez rencontrer, ça va commencer par une attirance physique, ce sera magnétique. Cette personne-là va vous aimanter et vous allez l'aimanter également. Il y aura une fascination réciproque. Il y aura comme... c'est pas un coup de foudre.
Il y aura vraiment... je sais pas comment vous expliquer ça. C'est vos âmes qui vont carrément se parler. Vous allez vous regarder et oui, il va y avoir quelque chose qui va passer, mais de plus fort que vous, en fait. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Donc ici, oui, il y aura une chance à saisir, une opportunité. L'univers est en train de travailler à vous réunir, à faire en sorte que cette personne règle ce qu'elle a à régler pour que vous puissiez vivre ce que vous avez à vivre. Vous mettez ce temps à profit pour guérir ce que vous avez à guérir, pour travailler ce que vous avez à travailler. Donc oui, soyez patient et patiente, mais vous avez quand même du chemin à faire aussi pour pouvoir venir à la rencontre de cette personne. Cette personne avec qui vous allez vivre une super attirance, une personne aussi avec qui vous allez vraiment pouvoir créer un joli lien, il va y avoir une véritable connexion, une grande connexion entre vous, il y a déjà un lien et en fait le lien existe, il va y avoir juste une connexion, une reconnexion en vous retrouvant, en vous rencontrant de nouveau dans cette vie-là et après il vous suffira de passer de nouveau à l'action justement de passer à l'action pour continuer à créer ce lien, pour continuer à nourrir ce lien, effectivement. Donc, il y a bien quelqu'un qui est prévu, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir, avec qui vous allez ressentir cette connexion. Mais ça va être une connexion d'âme, ça va pas être que physique. Hein. Il y a cette attraction, oui, mais c'est une attraction magnétique. C'est vos âmes qui s'attirent, d'accord? Donc ici, bah oui, après, on va passer à l'action pour apprendre à mieux se connaître, pour faire en sorte que la relation se développe également. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Bélier, mais c'est plutôt pas mal ici. Hein. On aime beaucoup. Allez, ici, quels sont vos messages, quelles sont vos énergies, ami Bélier? Ah bah écoutez, les trois sont tombés d'un coup. On va aller voir ça. Les vœux, les signes et la boussole. Bon, on va commencer par la boussole. La boussole, pour moi, c'est ça. On retrouve sa direction, en fait. Hein. Donc, boussole, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Oui, vous allez prendre le bon chemin. Finalement, de prendre une direction différente de l'autre personne, ça va vous amener à celle-là, à cette personne-là avec qui vous allez vivre une véritable connexion. Cette personne-là avec qui vous êtes vraiment, destiné quelque part. D'accord? Alors oui, ça a peut-être mis du temps, tout dépend de votre âge également, mais il n'y a pas d'âge pour se reconnecter l'un à l'autre parce que vous aviez des apprentissages, vous avez des expériences à vivre chacun de votre côté avant de pouvoir justement ressentir cette connexion et ce lien très fort entre vous. En tout cas ici, oui, la boussole, ça y est, c'est en route. Vous êtes sur le chemin pour certains d'entre vous. Vous voyez, vous vous situez là-dedans. Ici, les signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Il est là, l'univers. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Ben oui, l'univers travaille à vous réunir. Regardez les synchronicités. Il va y avoir vraiment une chance, une belle opportunité à saisir également. Une invitation, peut-être une personne qui va se présenter dans votre vie. Et à vous de donner suite, bien évidemment, à cette rencontre. Ici, troisième message, ce sont les vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Donc on a 3 fois l'univers. Hein. L'univers ici qui est cité, l'univers dans les signes aussi qui est cité, et nous avons carrément l'univers ici aussi. Donc je pense, ami Bélier, qu'ici l'univers est en train d'œuvrer véritablement à vous réunir avec une personne. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les taureaux. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis taureaux? Bah écoutez, le message principal, c'est qu'il va y avoir un coup de foudre. Il va y avoir de la magie dans l'air. Bah oui, un coup de foudre, la magie, c'est plutôt pas mal. On commence bien, c'est une jolie énergie ici. Alors ici, non. Ici, on a de nouvelles perspectives. Oui, on va vouloir séduire quelqu'un. Oui. Ou c'est quelqu'un qui veut revenir dans votre vie et qui va essayer de vous séduire
à tout berzinc, qui va vouloir une seconde chance, oui. En tout cas, ici, il y a de la douceur. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Bon, alors. Ici. Alors, ici, oui. Ici, vous allez... vous avez été dans une relation, ou vous êtes dans une relation qui était confortable, dans le sens que vous avez préféré peut-être l'image, vous avez préféré plutôt être avec une personne superficielle, peut-être parce que vous avez peut-être peur de vous engager, peut-être que vous ne sentiez pas trop, vous savez peut-être pas trop où vous alliez. Donc ici, vous avez préféré plus l'enveloppe que ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que justement, vous hésitiez, vous ne saviez pas trop. Cependant, cette personne que vous pensiez uniquement être une image, c'est une personne qui, elle, je pense qu'elle a utilisé son image vraiment pour vous avoir, d'accord? Donc ici, là où vous pensiez être dans le confort, être dans le confort par rapport à ce que vous pensiez avoir décidé, c'était faux. Cette personne-là, elle essayait au contraire d'avoir la main mise sur vous, d'exercer une certaine emprise sur vous par rapport à l'image. Donc oui, je te séduis, tu es séduit par mon image, ok, c'est ce qui te, on dirait, c'est ce qui te sécurise. Alors, l'image que je renvoie, donc oui, mais ça te sécurise. Mais moi, par cette image, pour mieux te garder, pour mieux t'avoir, je vais utiliser cette image, ce côté superficiel, pour essayer de te garder auprès de moi, puisque c'est a priori ce qui te séduit en moi. Seulement, il y a quelque chose qui va mal tourner ici, hein, dans votre relation. Et en fait, cette personne-là, là où vous pensiez être tranquille, en fait, vous allez vous apercevoir que cette personne-là, la relation va virer à quelque chose de toxique. Alors déjà, c'est vrai que cette relation n'est pas partie sur des bases saines, véritablement, mais elle aurait pu devenir plus saine si cette personne-là n'avait pas essayé de jouer avec vous. Donc oui, cette personne-là se sert de son image, se sert de son physique. Alors, c'est peut-être pas forcément une beauté, mais c'est peut-être quelqu'un qui a énormément de charme, qui a énormément de magnétisme également, et qui sait s'en servir pour manipuler, pour arriver à ses fins, d'accord? Donc cette personne-là, oui, a utilisé son image, l'image qui vous a séduite, hein, vous, ça vous a mis dans un confort. Elle a utilisé aussi son image pour vous endormir quelque part aussi, mais finalement, pour vous endormir, pour essayer de vous manipuler aussi. Il y a eu quelque chose de compliqué et de non déclaré, j'ai envie de dire. Alors oui, rien n'a été formulé par des paroles, tout était en suggestion. Et c'est ça, en fait, qui vous a fait réagir, en fait, parce que vous vous dites, mais attends, il ou elle est en train d'essayer de me rendre fou, de me rendre folle, me faire croire que ceci, alors que non, j'ai pas dit ça, ou j'ai pas fait ci, ou j'ai pas fait ça. Et donc, vous allez vous apercevoir que oui, il y a une tentative de manipulation, il y a une tentative aussi d'exercer une emprise sur vous, en vous enfermant dans une forme de zone de confort également. Mais en tout cas, ici, ça va marcher un temps. Mais vous allez ouvrir les yeux, en fait. Hein. Vous allez ouvrir les yeux. Et oui, effectivement, ça va provoquer une peine de cœur, parce que là où vous pensiez être plutôt tranquille, là où vous pensiez avoir fait le choix de la tranquillité et de la non-surprise, finalement, ça s'est révélé beaucoup plus pervers que ce que ça n'aurait dû être au départ. Ici, peut-être que même au départ, vous vous êtes dit, bah oui, peut-être que il y a peut-être une possibilité à ce que je développe des sentiments, ou il y a quelque chose de sincère qui se mette en place, mais vu l'attitude de cette personne-là face à vous, non. Non, non, au contraire, vous en avez... Ça vous a même fait mal, parce que finalement, vous aviez réussi à vous attacher à cette personne. Donc ici, oui, il y a eu une peine de cœur. Mais l'histoire n'est pas finie, ça aurait été plus simple, ça aurait été beaucoup plus simple. Cette personne, ici, va retenter de revenir vers vous, va retenter de vous reséduire, toujours par son image. Seulement, vous avez passé le cap, en fait. Hein. Donc ici, on a bien le retour, une tentative. Cette personne-là va vous demander une seconde chance. Cette personne-là va tout faire pour vous séduire à nouveau. D'accord? Donc cette personne-là va tout faire pour vous attirer
à lui ou à elle, d'accord? Donc ici, oui, cette personne va tenter de vous séduire, cette personne-là va tenter de vous charmer parce que il ou elle veut recommencer. Effectivement, cette personne-là aussi, en exerçant cette attitude sur vous, elle était dans sa zone de confort parce qu'elle ne sait aller dans les relations que par la manipulation, Donc ici, oui, mais vous allez pas vous laisser avoir, en fait. Vous allez le comprendre. Ah, tu veux avoir une seconde chance, tu veux qu'on revienne ensemble. Mais en fait, ici, vous allez voir par cette tentative de séduction, vous allez retracer le film de votre première rencontre, de ce qui s'est passé également. Parce que finalement, vous allez dire, oui, j'ai pensé aller, je suis allée vers une image, j'ai été séduite par une image, mais ok, la superficialité m'a arrangé au départ, mais finalement, cette pure superficialité, bah finalement, vous allez vous apercevoir que non, c'est pas qu'un jeu. En fait, cette personne-là se sert de la superficialité pour exercer son charme, en fait. Hein. Elle en joue. C'est pas innocent, en fait. Hein. En tout cas, ici, cette deuxième tentative va agir pour vous comme un déclic, d'accord? Comme un déclic, exactement. Ça va être comme une révélation. Vous allez avoir comme une compréhension. Et ici, avec le passé, c'est une fin. Hein. Vous allez mettre fin à cette relation-là. Pour moi, ici, vous avez, soit vous avez revécu quelque chose que vous avez, alors peut-être que vous deviez terminer quelque chose dans cette relation ou dans cette situation-là, vous deviez peut-être vous-même trouver la force de vous détacher de cette personne-là. Pour moi, ici, c'est en lien avec une vie antérieure. Là, il y a vraiment, c'est karmique. Hein. Là, il y a vraiment une relation karmique ici, et donc c'est en lien avec une vie antérieure. Donc ici, tout ce que vous avez vécu là, d'accord, si ça vous résonne, hein, ou peut-être par certains bouts. En tout cas, ici, oui, c'était en lien avec une vie antérieure, donc vous deviez vous détacher. En mettant le mot fin sur la relation, si c'est vous qui avez rompu, d'accord, en rompant la première fois, oui, vous en êtes sorti avec une peine de cœur, mais cette personne-là retente, et là, vous redites non. En redisant non une deuxième fois, ici, vous montrez à l'univers que vous avez bien compris, et puis ici, vous montrez bien à votre vie antérieure que ça y est, vous avez coupé le lien. D'accord, il y avait un lien à couper avec cette âme-là. Alors, oui, vous coupez le lien, ça veut dire que dans votre prochaine vie, chacun passera à autre chose. Vous avez d'autres liens karmiques, vous avez d'autres âmes sœurs aussi à retrouver. Donc non, on n'est jamais en peine de rencontrer de nouvelles relations. Donc ici, on met vraiment le mot fin. Ici, on ne veut plus entendre parler de cette personne-là, on ne veut plus entendre parler de cette relation. En tout cas, en mettant le mot fin définitivement sur cette relation, vous vous libérez véritablement, amis Taureau. Du coup, bah vous, en mettant fin ici en disant non, tu n'auras pas de seconde chance, non, moi je passe à autre chose. Ici, bah forcément, vous entamez un nouveau voyage vers de nouvelles perspectives, d'accord? De nouvelles perspectives, et donc du coup, il y aura bien une nouvelle rencontre pour qui vous allez avoir un coup de foudre. Ça va être une rencontre magique. Pour moi, ami Taureau, c'est ce qu'on me dit. Ce coup de foudre va être véritablement magique. Ça va être un moment, alors peut-être lors d'un voyage, lors de vacances, peut-être un voyage d'affaires ou un déplacement, hein. Vous voyez quand ça peut sonner pour vous. Mais en tout cas ici, oui, ça va être quelque chose d'inattendu. À un moment donné, inattendu, à un moment où vous attendez même pas. Peut-être même à un endroit peut-être peu probable, peu propice aussi au coup de foudre. Donc ça ne sera pas en boîte par exemple, non, ça ne sera pas... mais non, ici, il y a vraiment quelque chose d'original, j'ai envie de dire, dans cette rencontre. Enfin, ou en tout cas, ça va se passer de manière originale. En tout cas, ici, ce coup de foudre va vous amener vers cette tendresse-là. Ici, ce besoin de tendresse, ces petites attentions que vous allez avoir l'un envers l'autre. Ici, on est parti pour aller dans une relation tendre, douce. Alors, c'est quelqu'un qui sera gentil, oui. C'est une personne gentille, mais c'est pas une personne qui manque de caractère. Attention, hein, ne confondez pas gentillesse et manque de caractère, ça n'a rien à voir. C'est une personne qui sera gentille, qui saura vous montrer son côté tendre, son côté doux, son côté attentionné également, mais c'est quelqu'un qui sait aussi avoir du caractère. Mais ça va vous plaire, ami Taureau. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment des marques d'attention, des marques
de tendresse. Ici, on est attentionné l'un envers l'autre et c'est tant mieux. C'est plutôt très joli ici. Hein. On aime beaucoup, amis taureaux. Bon, eh bien écoutez, il y a du romantisme dans l'air et tant mieux. Allez ici, quels sont vos messages? Nous avons le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc ici, oui, vous allez accueillir l'inspiration. Bah, peut-être l'inspiration, c'est celle de vous dire non, je ne retournerai pas vers toi. J'ai compris ta manipulation, j'ai compris ce que tu essaies de faire. Donc ici, non. Vous allez accueillir cette inspiration justement pour vous connecter à votre force créatrice, pour vous créer une autre vie en fait. Hein. Pour créer quelque chose de complètement nouveau. Et ça va aussi vous aider votre autre vous dans cette autre vie antérieure également, où vous vivez quelque chose de compliqué avec cette personne-là. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon. En tout cas, il y a un nettoyage ici d'une mémoire. La roue qui tourne. La roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Ben, ici, rien que le fait de dire non une seconde fois et de vraiment vous dire non, mais non, je vois clairement son jeu, donc ça veut dire que je suis guérie, ça veut dire que cette personne-là n'a plus aucune emprise sur moi. Donc ici, ben oui, je comprends que maintenant c'est véritablement fini, je n'ai plus rien à faire avec cette personne-là. Donc ici, ben forcément, la roue tourne en votre faveur, et ben oui, ça va vous apporter des idées positives et ça va vous aider à vous détacher plus facilement. Ici, Vénus. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. C'est ça, en fait. Hein. Ici, ben oui, vous allez écouter votre cœur et votre cœur va vous guider vers la bonne personne. Ou en tout cas, vous allez rencontrer, vous allez avoir un coup de foudre, ça va être magique. Et oui, votre cœur vous dit, va vous chuchoter. Et si tu tentais quelque chose avec cette personne, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici les Gémeaux. Allons voir vos messages, amis Gémeaux. Oh, il y a une stratégie. Peut-être une stratégie pour vous séduire. Hein. C'est possible. Pour moi, il y a une stratégie ici qui va être mise en place, qui va virer à l'impasse. Hein. Alors, peut-être que c'est vous qui mettez une stratégie pour repartir à la conquête d'une personne, ou pour séduire une personne. Ou c'est une personne qui va essayer de vous reséduire également. Mais alors là, ça ne va pas marcher du tout. Ça ne va pas fonctionner. Hein. Alors, je vous dis les messages comme je les reçois. Oh. Ouais, non, ça ne va pas fonctionner. C'est vraiment fini, là. Regardez. C'est vraiment fini. C'est vraiment fini. Et on prend une direction différente, là. Est-ce que j'en ai encore à recevoir? Mais voilà, voilà. Bon, on va y passer la nuit, je pense. Hein. Ouais. Ça a été compliqué hein, avec la personne, il y a une relation qui a été hyper compliquée là. Ouais, il y avait vraiment des ascenseurs émotionnels. Hein. Ouais. Ouais. C'était pas une personne sincère en tout cas. Alors, on y va, parce que ici, j'ai le scénario. Hein.
ici, ouais. Ici, il y a une personne qui a mis une stratégie. Oui, qui a mis une stratégie en place. Une stratégie en place pour vous avoir, d'accord, pour vous attirer dans ses filets, pour vous séduire, pour tout ce que vous voulez ici. Mais c'est une personne qui a mis cette stratégie, mais sans être vraiment elle-même ou sans vraiment être lui-même, en jouant un rôle. En tout cas, ici, cette personne a essayé de jouer un rôle pour vous avoir. Si jamais cette personne-là n'a été sincère, alors je dis pas qu'elle n'a pas été sincère dans son intérêt pour vous, non, c'est pas vrai, parce qu'elle s'est quand même donné du mal pour vous avoir. Mais jamais cette personne-là ne s'est véritablement dévoilée à vous, ne vous a montré véritablement qui il ou qui elle était. Moi, j'ai envie de vous dire que si cette personne-là n'a jamais voulu vous montrer qui il était ou s'est jamais vous montrer sur son vrai jour, c'est que c'est quelqu'un qui ne doit pas être terrible à regarder véritablement au fond de son cœur. Donc ici, oui, il y a une stratégie pour jouer avec vous, dans le sens où, bah oui, je vais t'avoir, mais jamais tu sauras qui je suis vraiment. J'ai pas véritablement envie, j'ai envie d'apprendre à te connaître, mais sans me dévoiler moi. Alors, c'est peut-être une stratégie de protection, oui, mais quand on veut construire une relation sincère et stable, bah non, on peut pas se permettre de ne pas se montrer. Comment peut-on construire une relation sincère si on n'est pas authentique, si on n'est pas vrai, si on n'est pas soi-même? Ben oui, parce que quand finalement, si on se montre pas sous son vrai visage, sous son vrai jour, comment peut-on être sûr que la personne nous aime vraiment pour qui l'on est? Or là, cette personne-là n'a pas envie d'être aimée pour qui elle est. Je pense que cette personne-là a envie d'être aimée, mais en restant une illusion. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a... C'est comme deux personnalités en fait. Hein. Une personnalité qui a envie d'être aimée, mais qui repousse toute forme d'émotion, qui repousse toute forme d'amour. Oui, j'ai envie de te plaire, oui, j'ai envie de t'attirer dans mes filets, mais sans pour autant que tu saches qui je suis, sans pour autant me laisser toucher par toi, en fait. Il y a comme une profonde indifférence. Et il n'y a pas qu'avec vous, je pense que cette personne-là a peut-être eu des relations compliquées, alors peut-être avec ses parents ou je ne sais quoi aux caisses, mais en tout cas, oui, il y a vraiment une chose comme ça, c'est un jeu, les sentiments, les relations amoureuses, c'est un jeu, mais cette personne-là, c'est un jeu pour elle, mais elle ne s'implique pas, elle ne donne pas envie de s'impliquer, en tout cas. Donc ici, oui, du coup, bah, en jouant ce jeu-là, ben, on fait des fausses promesses, bien sûr, on joue du violon pour conforter l'autre personne, pour mieux manipuler l'autre personne également. Mais en tout cas, ici, ben, vous allez avoir... par de la communication, par le biais de communiquer, d'essayer d'y voir clair dans la situation, parce qu'il y a quand même des choses qui vont des attitudes, des paroles qui vont vous mettre la puce à l'oreille, et puis vous allez vous apercevoir que cette personne-là n'est pas en accord entre ses actions et ses paroles, donc forcément, ici, eh bien, ça va vous amener à vous poser des questions, forcément. Donc ici, vous allez communiquer, vous allez poser des questions, vous êtes dans les hésitations, vous allez être dans les doutes, ou vous avez été dans les doutes. Et vous apercevez ici que finalement, eh bien oui, vous êtes dans les doutes, et que ça mène à une impasse. Vos doutes, vos questions, il n'y a pas de réponse sincère, ça mène à une véritable impasse. Donc ici, par rapport à cette impasse, bah, vous allez avoir un déclic, d'accord? Il va y avoir un véritable déclic ici. J'ai un déclic et je passe à l'action. Je vais oser faire quoi? Eh bien, je vais oser prendre une direction différente. Je vais oser prendre une direction différente. Donc ici, vous allez quitter cette relation. Vous allez mettre un terme à cette relation. Donc ici, ben oui, j'ose faire le premier pas et j'ose prendre une direction différente. J'ose aller vers quelque chose de complètement nouveau. Donc ici, oui, vous aurez comme une sensation de vide, ben forcément, parce que d'une relation compliquée, bizarre, ce que vous voulez, vous passez à rien. Donc forcément, il y aura comme une sensation de vide. Donc votre vie va basculer. Mais votre vie va basculer parce que ici, vous êtes vraiment déterminé à ce que cette relation soit terminée. Vous ne laisserez aucune chance à cette personne-là de revenir, d'empiéter de nouveau dans votre vie. Alors, est-ce que cette personne-là pourrait tenter? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que cette personne-là a compris que vous avez compris à qui vous aviez affaire, que cette relation était trop tordue et que ici, bah oui, vous voulez
en faire qu'un souvenir, d'accord? Donc ici, c'est une relation aussi pour laquelle vous allez en tirer des leçons, d'accord? Vous allez avoir des compréhensions également. Ici, c'est comme cette relation qui est compliquée, vous fait travailler aussi peut-être sur une autre relation également. Ou ça vous fait travailler sur une relation également d'une vie antérieure, d'un passé antérieur également. Suite à ça, en tout cas, vous laissez tout derrière vous, ça va rester dans le passé, vous reprenez votre liberté, vous reprenez votre autonomie, amis Gémeaux, d'accord? Ici, je reprends mon autonomie, je reprends ma liberté, mais là, pour l'instant, je me remets en question, je fais un petit peu le bilan de toutes mes relations amoureuses. En tout cas, ici, j'instaure une pause dans ma vie sentimentale, donc je ne me sens pas forcément pressée à rencontrer quelqu'un. Donc ici, je suis en pause. Mais, comme la vie arrive toujours là où on ne s'attend pas, ici, vous allez peut-être recevoir un message d'une personne. Alors, une personne que vous allez peut-être rencontrer en soirée, de quelqu'un avec qui vous avez peut-être échangé un numéro, d'un collègue de boulot qui peut avoir votre numéro pour X ou Y raison. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, ici, il va y avoir, alors la lettre, oui, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication. La communication, ici, avec une personne qui est loyale, une personne qui est sincère, une personne qui est vraie. Ici, quelqu'un qui a des vraies valeurs, quelqu'un qui est sincère, quelqu'un en qui vous allez pouvoir avoir confiance, quelqu'un qui va, cette personne-là aussi, quand vous aurez communiqué, vous aurez échangé, vous comprendrez que cette personne-là aussi, comme vous, a besoin de pouvoir faire confiance. Cette personne-là a été trahie également, d'accord? Donc ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a une personne qui arrive dans votre vie, mais quelqu'un qui est sincère. C'est une personne qui, à la différence de cette personne-là qui ne se montrait pas sous son vrai visage, lui ou elle se connaît et va véritablement se montrer tel qu'il est ou telle qu'elle est. Donc ici, il n'y aura pas de jeu, d'accord? Et vous vous en apercevrez parce que ces actions, eh bien, seront en accord avec ses paroles. Et ses paroles seront en accord avec ses actions aussi. Donc c'est une personne qui sera vraie, d'accord? Ici, vous allez faire ce qu'il faut pour vous charmer, pour vous séduire, pour vous attirer l'un l'autre, d'accord? Ici, on va garder quand même secret cette relation. On ne va pas en parler, en tout cas dans un premier temps. Hein. Dans les premiers temps et dans les 3 premiers mois de cette relation, vous n'en parlerez pas. Vous aurez envie tous les deux de préserver votre bulle, de rester dans votre bulle. Après, vous allez vous ouvrir aux autres. Après, vous direz que vous êtes en couple, d'accord? Mais dans un premier temps, non. Vous avez véritablement envie de rester dans votre bulle. En tout cas, ici, que le secret soit révélé ou que pour l'instant, le secret soit préservé. Ici, il y a une jolie trilogie. C'est-à-dire, toi plus moi égale nous. C'est pas 1 plus 1 égale 1, c'est pas toi plus moi égale toi plus moi. Non, c'est nous. Je prends en compte ton individualité, tu prends en compte mon individualité, ma personnalité, je prends en compte ta personnalité et ça va, tout ça mélangé, ça va donner la personnalité du couple. Donc ici, vraiment, vous allez vivre une relation équilibrée, une relation saine, amis Gémeaux. D'accord? Donc ici, oui, une relation saine dans laquelle chacun respectera l'espace de l'autre. Voilà pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, oui, il y a eu une relation assez compliquée au départ, là-haut. Mais c'est quelqu'un qui... je ne peux pas dire qu'il manquait de sincérité, pas dans ses ressentis ou dans ce qu'il voulait peut-être vivre avec vous, mais on ne peut pas vivre une relation sincère si on ne se montre pas sincèrement sur son vrai jour. Donc oui, ici, il y a vraiment un décalage. Là. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Allez, 6 questions. Quel est votre message ? Nous avons la tolérance. La critique est un poison. Donc la critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors là de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. Donc arrêtez de vous critiquer, arrêtez, soyez tolérants et tolérantes avec vous. Oui, vous avez le droit à l'erreur. Vous êtes là, n'oubliez pas, pour expérimenter. L'erreur n'existe pas. On apprend, on expérimente. Donc ici, oui, lâchez-vous la grappe, j'ai envie de vous dire. Sortez des pensées pas bonnes et au contraire, essayez de voir les choses positives dans votre vie. En tout cas, bah oui, pensez que cette relation compliquée, en tout cas, qui n'a pas été vraiment une
une relation bonne pour vous va vous amener vers une nouvelle relation, une relation plus équilibrée. Parce qu'en ayant expérimenté cette relation-là, vous savez exactement ce que vous ne voulez plus, en tout cas. Ici, à jour, les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Donc oui, vous allez être au clair, vous allez mettre au clair cette relation-là. Puis ensuite, vous allez être au clair avec vous. Véritablement, je reprends mon indépendance pour me rééquilibrer, pour être au clair avec moi, pour être au clair par rapport à ce que j'ai envie de vivre et par rapport à mes attentes aussi. Et du coup, eh bien, ça va attirer cette personne-là également dans votre vie. Bon, bah écoutez, on aime beaucoup. Et ici, on finit avec la grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc ici, oui, ne culpabilisez pas, ne pas avoir vu. Plutôt, ici, n'ayez pas de remords. Non, il s'est passé ce qui s'est passé parce que ça devait se passer comme ça. Au moment où ça s'est passé, vous n'avez peut-être pas les expériences, les apprentissages nécessaires pour réagir autrement. Ne perdez jamais ça de vue, d'accord? Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers. Ici, quel est votre message? Quelle est votre énergie, amis Cancer? Non. Oh, il y a eu un silence radio. Ah, c'est quoi le bon côté? Le bon côté. Alors, nous avons Friendzone, séduction. Un silence radio. Oh, il y a eu une prise de... Alors, le silence radio, c'était une prise de distance peut-être pour se faire désirer. C'est l'autre personne hein, qui a essayé de se faire désirer parce que il ou elle a essayé de manipuler la relation. Voilà. Oui, regardez le bonheur qui vient vers vous. Oh, c'est plutôt pas mal. Oui. Ouais, c'est une relation sacrée là. Là-dessous, c'est bien, c'est plutôt pas mal. Ouais. Alors, en tout cas, vous êtes passé par des moments pas simples. Hein. Ça a été chaotique. Alors, ici, il y a une vous avez peut-être commencé une relation. Au départ, on était dans l'amitié, on était... Alors, on n'avait pas de sentiments forcément amoureux, mais on s'entendait bien. Ici, on s'est dit, tiens, bah, pourquoi pas. Alors, c'est pas quelqu'un qui était proche dans votre cercle amical, ami Cancer. Hein, c'est quelqu'un qui était dans votre sphère sociale, avec qui vous entendiez bien. Bah oui, tiens, on se plaît physiquement, on n'est pas amoureux, on n'a pas de sentiments, mais bon, on peut tenter peut-être quelque chose, se tenir compagnie. Ici, peut-être débuter une relation en étant dans la friend zone et être sex friend, comme on dit. Seulement, cette personne-là, vous êtes tombé sur une personne spéciale, on va dire. Ici, oui, cette personne-là, soi-disant, n'avait pas de sentiments pour vous, soi-disant ceci, soi-disant cela. Mais cette personne-là a un côté très possessif. Même si cette personne n'a pas de sentiments, vous lui appartenez, d'accord? Vous lui appartenez parce que bah, vous faites des activités, vous avez développé une complicité. Donc cette personne-là sans sentiments amoureux se considère comme
le petit ami ou la petite amie officielle, d'accord? Donc ici, oui, cette personne-là va user, abuser de prise de distance pour se faire désirer, d'accord? Pour créer une impatience. Donc ici, oui, c'est une personne au début, bah, ça va bien se passer, puis d'un coup, quand ça va bien se passer, cette personne-là, pour vous tester, pour voir véritablement si vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle, il y a vraiment quelque chose de spécifique. Il y a vraiment dans sa personnalité quelque chose de bizarre, d'accord? Que vous n'avez pas calculé au départ parce que bah, cette personne-là, vous ne la connaissiez pas, mais là, véritablement, parce que vous êtes rapprochés, vous êtes devenus intimes. Donc ici, bah oui, on s'aperçoit finalement que cette personne-là n'est pas forcément équilibrée. Donc du coup, cette relation qui aurait dû être plutôt chouette, plutôt une relation sans prise de tête, qui aurait duré ce qu'elle aurait duré, va devenir une relation toxique. Vous avez subi, ou vous êtes en train de subir, hein, ici. Donc ici, bah, vous allez vous apercevoir qu'effectivement, non, cette relation est en train de partir en cacahuète et que cette relation qui aurait dû être sympa ne rime plus à rien. Donc du coup, qu'est-ce que ça va faire? Bah, ça va faire ici que ça va créer des disputes. Vous allez dire, non mais maintenant, ça suffit. Ça suffit, moi j'en ai marre. J'en ai marre de cette situation. Donc ici, je ne veux plus. Je ne veux plus rester avec toi, d'accord? Donc ici, vous allez mettre de la distance entre vous et cette personne, d'accord? Et puis, cette personne-là va essayer, ici, de vous la rejouer. Mais non, viens, on va recommencer. Ici, on va reprendre nos habitudes. Essayez de vous apitoyer, de dire, mais non, écoute, on était bien ensemble, finalement, j'ai fait une erreur. Mais vous n'allez pas la croire, cette personne-là, parce que vous allez vous dire non. C'est superficiel. C'est pas. Vous n'allez pas la ressentir sincère, en fait. Hein. Donc, du coup, bah oui, vous n'allez pas ressentir sincère. Cette personne-là veut vous dire, mais non, on reprend, on en était, on reprend nos habitudes. Mais non, il y a quelque chose qui s'est cassé ici, dans cette manipulation. Dans le fait de, bah oui, on est dans une zone de complicité, en fait. Hein. On se prend pas la tête, on était ensemble, on s'entend bien. Et puis de toute façon, oui, on n'est pas là pour construire. Non, ici, c'est tu m'appartiens, tu es à moi. Même si moi, je peux m'autoriser à aller voir ailleurs, mais pas toi. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de réaction, ce genre de considération. Donc ici, bah oui, ça va vous blesser. Hein, ça va créer une cicatrice forcément. Mais en tout cas, vous êtes déterminé, vous, à dire non, c'est fini. C'est fini. Et vous allez vraiment... alors, ici, avec le message, vous allez véritablement dire à cette personne-là que c'est fini. Vous n'allez pas hésiter à rentrer en communication avec cette personne-là, quitte à prendre rendez-vous, à lui dire droit dans les yeux, non, c'est fini. Pour moi, ici, il n'y aura pas, c'est pas... Pour moi, ici, c'est... Cette personne-là, je pense qu'elle refusera de vous rencontrer. Vous allez vouloir de fixer un rendez-vous pour vraiment rompre, effectivement. Cette personne-là va refuser de vous rencontrer. Ou elle a refusé de vous rencontrer, d'accord? Et donc, du coup, bah, vous êtes retrouvés à rompre par message. Chose que parce qu'elle a refusé aussi de décrocher son téléphone quand vous l'avez appelé pour provoquer une discussion, pour mettre les choses à plat. Donc ici, bah, vous avez écrit un message. Vous avez vidé peut-être votre sac par message parce que vous n'avez pas pu le faire autrement. Mais cette personne ne vous répondra pas. Bah, en tout cas, vous répondra pas parce que vous l'avez blessée dans son orgueil aussi et qu'elle a compris qu'elle ne vous récupérerait pas. En tout cas, vous avez décidé ici de repartir vers de nouvelles perspectives, effectivement, après un temps quand même de pause aussi. Hein. Vous allez prendre un temps de pause également. Mais en tout cas, ici, vous allez vous ouvrir vers de nouvelles perspectives. En tout cas, ici, avec le voyage, je quitte tout ça et je me lance, je me tourne vers une nouvelle page blanche, en fait. Hein. Ici, je redémarre. Je redémarre quelque chose de nouveau. Et vous faites bien, parce que ici, je vais m'ouvrir vers de nouvelles perspectives. Donc, je vais flirter, je vais badiner. Pas forcément commencer quelque chose commencer quelque chose de sérieux avec une personne tout de suite. Peut-être qu'ici, vous allez avoir besoin juste de séduire pour vous rassurer,
pour reprendre confiance en vous, jusqu'au moment où vous allez rencontrer une personne qui va vous donner envie de vivre quelque chose de beaucoup plus profond. Vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui va vous donner envie de débuter une relation. Une personne qui va vous séduire, mais que vous aurez à cœur de séduire également, véritablement, que vous aurez à cœur d'attirer vers vous, d'accord? Cette personne-là aussi aura à cœur de vous tirer vers elle. En tout cas, ici, c'est une relation sacrée, c'est une âme qui est là pour vous aider à avancer également, d'accord? En tout cas, ici, vous allez regarder cette rencontre, cette relation secrète pendant un certain temps, le temps de, vous savez, l'adage « pour vivre heureux, vivons cachés ». Eh bien oui, dans un premier temps, pour protéger cette relation, vous allez décider de vivre un petit peu caché à l'abri du regard des autres. En tout cas, ici, on vous dit que vous faites bien de toute façon, parce que c'est une relation saine et durable. Vous avez trouvé la bonne personne ici. Vous avez trouvé la bonne personne, d'accord, avec qui vous êtes en train de vivre un joli bonheur. En tout cas, ici, c'est une personne qui a la joie de vivre aussi, qui vous a ramené la joie de vivre également. C'est une personne avec qui vous êtes en train de construire chaque moment présent ensemble pour avoir des fondations solides pour un avenir dans l'abondance de bonheur, justement. Donc, c'est plutôt joli ici pour vous, amis Cancer. Bon, on aime beaucoup, hein, on aime bien. Ici, oui. Allez, quels sont vos messages et quelles sont vos énergies, amis Cancer? Nous avons la boussole et nous avons les vœux. Donc la boussole, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Ben oui, elle sait votre intuition. Donc écoutez-la, elle va vous amener vers cette nouvelle rencontre. D'accord? Écoutez votre petite voix intérieure qui sait, elle, ce qui est bon et ce qui est moins bon, forcément. Les vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Donc ici, oui, ayez confiance. L'univers est à vos côtés, amis Cancer. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous ici, les lions. Quels sont vos messages et vos énergies? 1 million. Ah bah, il y a des échanges. Il y a de la communication ici. Il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui revient. Ouais, non. Vous voulez passer à autre chose. Vous voulez passer à autre chose parce que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Hein. Ouais. Donc, ici, ouais, il y a une nouvelle personne qui va rentrer en communication. Vous allez apprendre une nouvelle. Alors, en tout cas, ici, vous allez recevoir un message d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire, enfin de quelqu'un qui veut une seconde chance. Alors, c'est pas forcément votre ex-partenaire précédent, hein, c'est un ex-partenaire d'avant encore. En tout cas, ici, oui, il y a quelqu'un qui demande une seconde chance. Il y a le retour d'un ex-partenaire, en tout cas, pour certains et certains d'entre vous, 1 million. Donc ici, vous allez apprendre une nouvelle. En tout cas, vous allez apprendre toute la nouvelle que cette personne-là veut de nouveau
rentrer en contact avec vous, ou tout simplement cette personne-là va rentrer de nouveau en contact avec vous parce que il ou elle n'a pas supprimé votre numéro de téléphone. Peut-être que c'est vous qui voulez rentrer en contact avec une personne aussi, c'est possible. En tout cas, moi, on me dit ici que vous allez répondre à cette personne-là, que non. Alors, vous allez répondre à cette personne-là, que non. Parce que cette personne a dit oui, mais j'aimerais bien qu'on reprenne, toi et moi, notre relation. Donc ici, je reprends notre relation, on retourne un petit peu dans nos habitudes, dans notre routine et tout ça. Donc, vous allez répondre gentiment, mais fermement à cette personne-là, que non. Vous n'êtes pas intéressé, vous mettez de la distance entre vous. Non, non, t'es bien gentil ou t'es bien gentille. Je suis flattée du fait que tu penses encore à moi et que tu veuilles me demander une seconde chance. Non, je n'ai pas envie de retourner dans les travers, j'ai pas envie de retourner dans ces anciennes habitudes. Ici, je suis passée à autre chose. Donc, reste à distance de moi, parce que moi, ici, j'ai fait ce qu'il fallait pour me réconcilier avec mon cœur, avec le pansement ici, pour me réconcilier avec l'amour également. Toi et moi, c'est du passé. Alors ça, vous a demandé. Alors ça, vous n'allez pas lui dire. Hein, mais ici, on me dit oui, il vous en a fallu de la patience pour mettre cette relation au passé. C'était une relation qui était assez passionnelle, fusionnelle, mais il y a eu quelque chose. Alors là, ici, on ne me le dit pas. Mais il y a eu un grain de sable qui est venu tout casser, en fait. Donc ici, c'est venu tout casser. Et vous dites que non, si finalement cette personne n'était pas à la hauteur des sentiments que vous aviez pour lui ou pour elle. En tout cas, ici, oui, ça vous a demandé beaucoup de patience pour que cette personne-là, pour faire en sorte que cette personne-là ne reste qu'un souvenir, d'accord? Qu'un souvenir parmi tant d'autres, j'ai envie de vous dire. Et qu'elle n'ait pas une place spéciale de case de place spéciale dans les souvenirs qu'on chérit, d'accord? En tout cas, ici, oui, vous avez pris une direction différente et vous, maintenant, vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives. À tel point que ces nouvelles perspectives, eh bien oui, il y a bien le point de départ d'une nouvelle relation. Donc peut-être qu'ici, cette personne-là va ressurgir au moment où vous allez rencontrer cette personne-là. Peut-être que vous avez rencontré cette personne-là et vous avez eu des... Pendant que vous étiez en train de rencontrer la nouvelle personne, eh bien vous avez eu des nouvelles de votre ex. Et là, vous allez comprendre aussi que non, vous êtes vraiment passé à autre chose. Vous avez véritablement pris une nouvelle direction. Que vous n'êtes plus attaché à lui ou à elle. Donc ici, bah oui, vous êtes dans de nouvelles perspectives, vous vous ouvrez à un nouveau voyage, en fait. Hein, un nouveau voyage avec un nouveau projet amoureux. Et ici, vous êtes vraiment sur... Vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes vraiment sur le point de départ de commencer quelque chose. En tout cas, ici, oui, c'est un projet d'avenir, d'accord? C'est un nouveau projet de relation. En tout cas, pourquoi? Parce que vous ressentez une connexion très forte avec cette personne-là. Et il y a déjà... il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'attirance et surtout, il y a un lien très fort. Le lien très fort a été quasiment dès le premier regard. Vous avez ressenti, vous avez dit, cette personne-là est différente. Cette personne-là n'est pas comme les autres. En tout cas, cette personne-là me correspond, en tout cas. Et je pense que cette personne-là a ressenti la même chose également, a pensé la même chose. Donc ici, oui, il y a vraiment le point de départ d'un lien très fort, d'une belle connexion également. Donc c'est pour ça que vous allez dire non. J'ai travaillé sur moi, j'ai fait ce qu'il fallait pour que tu restes un souvenir, pas sur pour que tu restes un souvenir parmi tant d'autres. Pas que tu sois un souvenir mais sur un piédestal, non. Ça m'a demandé de la patience, mais j'ai fait ce travail-là. Donc maintenant je prends une direction différente et je vais vers une nouvelle rencontre. En tout cas, je viens de faire une nouvelle rencontre, donc il est hors de question que je retourne vers toi. Tu as eu ta chance, tu l'as loupé, tant pis pour toi. Voilà, ça c'est une belle conclusion, vous ne croyez pas? Allez, ici, quels sont vos messages, amis Lion? Tu as eu ta chance, oui. Accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même, permet-lui d'exister. Donc aussi, soyez dans l'accueil, oui. Soyez dans l'accueil des expériences que vous avez reçues, des compréhensions que vous avez eues, en tout cas que vous acceptez avoir eues. Et puis aussi, soyez dans l'accueil
de nouvelles possibilités. Que oui, votre vie a encore beaucoup de choses à vous apporter. D'accord? Que vous avez encore de nouvelles aventures à vivre. Rituel, ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Oui, commencez tous les jours en disant merci à l'univers, merci pour cette journée, merci pour ces perspectives, merci, merci, merci. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Ben oui, l'univers va vous combler. Ami Lion, parce que justement, vous êtes dans la gratitude. Action. Petites ou très grandes, tes actions positives sont dépensées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Ben oui, action, eh ben c'est ce que vous allez faire. Vous allez passer à l'action à 1 million. Donc, vous allez montrer à l'univers que oui, vous êtes prêt et prête à aller vers le meilleur pour vous. Bah oui, en disant non à cette personne-là, en disant non, non, moi je reste à distance, je ne retournerai pas vers toi, vous montrez à l'univers que vous avez compris, que vous laissez cette relation derrière vous, et que vous avez envie de vous ouvrir à l'avenir. Donc du coup, l'univers va vous donner un coup de pouce et va vous aider à aller vers cette nouvelle personne, vers cette nouvelle rencontre. Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous inspirera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million. Eh bien, un très joli jeudi, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.